Merci France, merci à toutes et à toutes pour votre accueil si chaleureux. C'est bien de revenir à Québec. Je me souviens à l'époque, la dernière fois que j'étais venu ici, c'était il y a 10 ans pour le forum. On m'avait dit, si jamais tu devais t'installer au Canada, ne va pas à Montréal. C'est pas le Québec. C'est vrai que je découvre un nouveau Canada. Je suis installé à Montréal et c'est vrai que Montréal, c'est pas Québec. C'est différent. C'est différent. C'est d'autres défis aussi. Mais boy, c'est bon de revenir à Québec. Que c'est bon de revoir des visages. Ce matin, on va camper dans Jean 4. Vous savez, si vous lisez des manuels sur l'évangélisation, sur comment bien évangéliser, tout le monde est d'accord qu'il faut regarder comment est-ce que Jésus s'y prend avec la Samaritaine. C'est vraiment l'exemple d'une évangélisation réussie, d'une bonne évangélisation. Ça commence par un contexte. Tout le monde dit contexte. Contexte. C'est-à-dire Jésus veut rencontrer la Samaritaine et donc il emmène son gang de disciples pour traverser la Samarie parce qu'il a rendez-vous avec la Samaritaine. Il envoie ses disciples chercher un sandwich et lui, il a une conversation avec elle. Il crée et il provoque le contexte. Ça va ? À partir de là, lorsqu'il y a ce contexte, donne-moi à boire, si tu savais qui je suis, je te donnerai de l'eau de vie. Il lui donne une information. Tout le monde dit information. Information. De contexte à information. Une information sur ce qu'est le royaume et qui est le roi de ce royaume. Je vois que tu es prophète, lui dit-elle. Est-ce qu'il faut adorer sur telle montagne ou sur telle montagne ? Jésus, lui, le salut d'abord vient des Juifs, mais il est aussi pour toutes les nations et il lui parle de ce salut qu'il lui offre. Et ensuite, il passe de l'information à la confrontation. Tout le monde dit confrontation ? Confrontation. En lui disant, va me chercher ton mari. C'est là que ça devient un peu plus personnel. C'est là qu'on passe d'une information sur le royaume à quelque chose qui devient profondément personnel. Et elle dit, je ne suis pas mariée. Et je dis, oui. Je te vois, je te connais et je t'appelle. Je te vois, je te connais et je t'appelle. Et là, elle réalise qu'elle est devant le Messie. Qu'elle est devant le Messie. Et donc, elle part au village pour dire, venez donc, je crois que je l'ai trouvé, le Messie. De contexte à information à confrontation. Ça, c'est comme ça qu'il faut évangéliser. C'est comme ça qu'on évangélise bien. D'accord ? Et c'est vrai que dans l'époque actuelle, on ne peut pas juste commencer par la confrontation. T'es-tu né de nouveau ? De un, né de nouveau, de où ? Qui, quand, comment ? Un peu comme Nicodème, né de nouveau, compliqué comme histoire. Faut-il que je retourne dans le... Si je dirais dans les années 70-80, les gens connaissaient qui était Jésus, on pouvait aller assez rapidement sur la confrontation. Est-ce que tu le connais personnellement ? Vous voyez, l'information était là, le contexte était là. Et donc on pouvait aller quelque part vers la confrontation. C'est pour ça qu'on utilisait évangélisation, explosion. C'était explosif en termes de confrontation. C'était hyper confrontationnel. Si tu meurs ce soir, où tu vas ? C'est très confrontationnel. Et dans un contexte sécularisé, il faut recréer des contextes dans lesquels, au travers d'une relation de confiance, on peut parler à nouveau de qui et de quoi. Qui est celui qu'on vous annonce et qu'est-ce qu'on vous annonce. Et puis ensuite, aller vers la confrontation. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Parce que dans Jean 4, il y a une autre histoire. Si la première partie de Jean 4, c'est comment bien évangéliser, il y a une deuxième partie sur comment ne pas bien évangéliser. Comment mal évangéliser. Comment, du coup, ne pas évangéliser. D'accord ? Si d'un côté, il y a une démonstration absolument magistrale de Jésus, de l'autre côté, il y a une démonstration pitoyable de la part des disciples. Et c'est cela qui m'intéresse. C'est cela qui m'intéresse. D'accord ? Alors on va lire Jean 4, 27-42, cette autre histoire dans l'histoire. Je lis au verset 27.
Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Moi, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent en cause de sa parole et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Prions. Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant ta parole. Donne-nous un cœur pour ta parole et surtout une parole pour notre cœur. Amen. Il y a dans ce texte un profond décalage entre Jésus et ses disciples. Pourquoi un tel décalage ? Dis à ton voisin, pourquoi un tel décalage ? Non, ton voisin. Voilà, pourquoi un tel décalage ? Dis à ton voisin, pourquoi un tel décalage ? S'il est endormi, tu lui mets un coup de coude et ça lui permettra de revenir pour la prédication. Voilà. Pourquoi un tel décalage ? C'est une très bonne question, laissez-moi vous expliquer. En fait, le décalage s'opère graduellement. Pourquoi ? Parce qu'il perd ses disciples 4 notions élémentaires de l'évangélisation. Pour ceux qui prennent des notes, 4 notions élémentaires de l'évangélisation. La première notion qu'ils perdent, ils perdent de vue la notion de valeur. Tout le monde dit valeur ? Valeur. Alors, tu me dis, mais tu vois ça où ? Dans le texte, au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient donc les uns aux autres « Te peux-tu qu'il a déjà mangé ?» Les disciples perdent la notion de valeur. Ils sont préoccupés par le sandwich. Ils sont allés à Tim Hortons, et ils ramènent le sandwich, et le sandwich est en train de se refroidir. Et ils disent à Jésus « Mange ! Mange !» Et lui dit « J'ai déjà mangé. » Du coup, ils se disent « Incroyable, on est parti en ville, chercher un sandwich, et on est passé devant un McDonald's, on l'a raté. À moins qu'il ait appelé Uber, Saint-Hubert, pour se faire délivrer du poulet. » C'est une confusion totale. Et Jésus voit qu'ils sont dans la confusion. Et il leur dit « J'ai déjà mangé parce que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Pas encore. » Si les disciples ont perdu la notion de valeur, c'est parce qu'ils se concentrent sur le sandwich qui est le pain d'en bas, alors que lui, il est le pain d'en haut. Ils oublient que ce qui importe dans la vie, c'est d'avoir une vision spirituelle de la réalité. Et pour eux, la réalité telle qu'ils la vivent autour de ce puits, c'est purement une réalité matérielle. Et parce qu'ils ne voient que le matériel, ils se préoccupent du sandwich d'en bas. Mais parce que lui, il est le pain d'en haut, il se préoccupe d'une autre lecture, d'une autre nourriture. Parce qu'il a une vision spirituelle, vous comprenez ? Et il est tentant de séparer le sandwich d'en bas du sandwich d'en haut. Dans un peu de temps, nous allons festoyer
sur le pain d'en haut, à la table. Est-ce que ce pain d'en haut te nourrit encore lundi matin? Ou est-ce que lundi matin, la réalité devient tout bonnement matérielle et tout est à propos du pain d'en bas? Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous habite au plus profond? Quelle est notre vision de la réalité? Est-elle d'abord matérielle et ensuite spirituelle? Ou est-elle d'abord spirituelle et ensuite matérielle? Cherchez d'abord le sandwich d'en haut. Et toute chose vous sera donnée d'en plus. Dans nos églises, pas à la Renaissance, je parle des églises à Montréal. Sauf dans l'église de Côte-des-Neiges, puisque nous avons le pasteur qui est là. Dans les églises qui ne sont pas des églises de l'Union, il y a quelque chose qu'on appelle l'athéisme fonctionnel. C'est un cancer, l'athéisme fonctionnel. C'est quoi l'athéisme fonctionnel? C'est cette capacité de pouvoir dire que nous croyons en Dieu, mais vivre comme des athées. C'est un athéisme fonctionnel. Et je le rencontre souvent lorsque je parle avec des parents de vocation de leurs enfants. Souvent les parents ont de grands plans pour leurs enfants. Et lorsque souvent je rencontre les enfants et qu'ils me parlent d'un appel vocationnel pour entrer dans le ministère, quel mystère? Le ministère. Ils me disent que c'est un sujet compliqué avec les parents. Parce que ça contredit les plans des parents. Comme si rentrer dans le ministère, ce ne serait pas une vraie vocation. Et je comprends. Pour mon père, ça a été compliqué. Quand je lui ai dit que je serais missionnaire. Missionnaire. Quel malheur. Mon fils va aller quémander du soutien financier pour être missionnaire. Quelle honte. Il était embarrassé quand il se retrouvait dans des soirées mondaines et qu'on lui disait « Et ton fils, il fait quoi ?» Il ne savait pas quoi répondre. Je crois qu'il travaille pour une ONG. Embarrassé. Vous savez, on manque de pasteurs, hein. Vous le savez, hein. Il y a 20% des fédérations d'églises qui manquent de pasteurs. Juste pour le Canada francophone. Et c'est étonnant de voir des fois des jeunes qui sont tiraillés en se disant « Je veux accomplir cette vocation céleste, Dieu m'appelle, j'ai une vision spirituelle, je crois qu'il va prendre soin de moi. » Et puis de l'autre côté, se retrouver en se disant « Fais d'abord un vrai métier. » Et puis comme si l'engagement missionnaire, ça serait la cerise sur le gâteau. Mais d'abord, il faut rassurer le gâteau. Ça me fait penser à une citation d'un théologien argentin qui dit « Ainsi prend forme la plus grande menace. C'est le triste pragmatisme de la vie quotidienne de l'Église dans lequel apparemment tout arrive normalement alors qu'en réalité la foi s'affaiblit et dégénère dans la mesquinerie. La psychologie de la tombe qui transforme peu à peu les chrétiens en momies de musée se développe. Déçus par la réalité, par l'Église ou par eux-mêmes, ils vivent la tentation constante de s'attacher à une tristesse douceâtre, sans espérance, qui envahit leur cœur comme le plus précieux des élixirs du démon. Appelés à éclairer et à communiquer la vie, ils se laissent finalement séduire par des choses qui engendrent seulement obscurité et lassitude intérieure, et qui affaiblissent le dynamisme apostolique. Pour tout cela, je me permets d'insister, ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation. Qu'est-ce qui nous nourrit? Le pain d'en haut ou le pain d'en bas? As-tu mangé ce matin? Es-tu rassasié? Ça, c'est le premier décalage. Mais ça ne s'arrête pas là. Deuxième décalage.
les disciples perdent de vue la notion de mission. Vous dites mission ? Mission. Ils perdent de vue la notion de valeur, ils troquent le matériel pour le spirituel, et là ils perdent de vue la notion de mission. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Très intéressant le nombre de passages dans l'Écriture où Jésus dit, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. C'est quand même le Fils de Dieu. Je ne peux rien faire. Et après il dit, si le Père ne me le montre pas, ou ne me le dit pas. C'est pour ça qu'il pourra dire à la fin, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et donc, quelque part, ce qu'on appelle l'obéissance active est un modèle. Nous pouvons imiter Jésus dans sa pleine dépendance à accomplir la mission du Père. Ça va ? Quelle était donc la volonté du Père ? On le retrouve dans Jean 6 au verset 29, où il est écrit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ça, c'est la mission du Père. C'est que nous puissions croire en celui qui l'a envoyé. Autrement dit, la mission de Dieu, c'est que nous connaissions Jésus et que nous le fassions connaître. Que nous connaissions Jésus et que nous le fassions connaître. Ça va jusque-là ? C'est pas compliqué. Ça, c'est ce qui préoccupe le Père. Et parce que ça préoccupe le Père, ça préoccupe le Fils. C'est ça qu'il est venu faire. Il est venu accomplir la volonté du Père. Pas sa volonté, mais la volonté du Père. De faire connaître le Messie au monde entier, afin qu'ils le connaissent. De connaître Jésus et de le faire connaître. Les disciples, eux, pensent que la mission a déjà été accomplie, puisqu'ils venaient de Jérusalem. Ils étaient à l'église. Ils ont fait le job. Ils étaient au temple. Ils ont fait le pèlerinage. Et dans ce sens-là, ils ont accompli la mission de Dieu. Là, ils faisaient juste rentrer à la maison. Vous comprenez ? C'est quand même étonnant cette histoire. Les disciples vont au village. Et ensuite, ils reviennent de ce village. La Samaritaine, elle, retourne aussi dans le même village et revient au puits. Et la différence entre ces deux va-et-vient, c'est que les disciples, eux, ils reviennent seuls. Alors que la Samaritaine, elle revient avec tout le village. Parce qu'elle aussi, elle veut faire la volonté de Dieu. Que ce village connaisse Jésus afin de le faire connaître. Quand même étonnant que cette femme qui connaît Jésus que depuis 15 minutes a plus saisi la mission du Père que les disciples qui sont avec Jésus depuis maintenant plus d'1 an et demi. Comme quoi peut-être trop de familiarité avec Dieu tue notre missionnalité. Je crois qu'on a besoin de réécouter, de réentendre, de se réapproprier la mission de Dieu, de connaître Jésus et de le faire connaître. Dietrich Bonhoeffer disait très justement, l'Église n'est Église que si elle est là pour les autres. Je remercie ton témoignage. C'est vrai. Et c'est tentant de ne plus accomplir cette mission, parce que c'est laborieux, puisque le village va venir. Est-ce qu'on a déjà décidé que de toute façon le village ne viendrait pas ? Vous comprenez ? Parce que de toute façon, ils ne comprennent pas. Et de toute façon, ils ne veulent pas. Je pense que c'est ça que se disaient les disciples. On vient pour chercher un sandwich, puis c'est tout. Quelle volonté est-ce que nous accomplissons ? Est-ce que notre préoccupation, c'est que le monde connaisse Dieu pour qu'ils puissent eux-mêmes le faire connaître ? Deuxième décalage. Troisième décalage, il perd la notion de valeur, troque le matériel pour le spirituel, il
perdent la notion de mission. Troisième décalage, ils perdent de vue la notion de temps. Et vous me dites, mais où c'est que tu vois ça? Dans le texte. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux. La moisson est prête maintenant. C'est pas dans 4 mois, c'est maintenant. C'est pas dans 4 mois, c'est maintenant. Il faut racheter le temps. C'est le temps, c'est maintenant. Il est tentant de remettre à demain ce qu'il nous faut accomplir aujourd'hui. Nicky Gumbel, fondateur des Parcours Alpha, disait à juste titre à la rencontre de Lausanne au Cap, « Beaucoup de chrétiens croient à l'importance d'évangéliser. Peu croient que c'est urgent. » C'est important, mais ce n'est pas urgent. 1/3 de l'humanité ne sait pas que Jésus sauve parce qu'il n'y a personne autour d'eux pour leur annoncer l'évangile. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être sauvés, c'est qu'il n'y a personne pour leur dire. 80% des vocations missionnaires naissent avant l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants en bas? Ma femme a reçu l'appel missionnaire quand elle avait 8 ans. Lorsque, à l'école du dimanche, elle a entendu l'histoire de Amy Carmichael, qui se noircissait le visage pour pouvoir mieux annoncer l'évangile en Inde. Elle était absolument éblouie par cette vie missionnaire. Et là, en bas, à l'école du dimanche, elle a dit « C'est ce que je veux faire ». Et ses parents lui ont dit « D'abord, tu vas à l'école et tu as un vrai métier. » Mais elle est tenace, ma femme. Elle a quand même réussi à partir sur le champ missionnaire. Il y en a ici qui se disent enfin quelqu'un qui dit que c'est urgent. Si c'est votre cas, vous souffrez d'une maladie qui s'appelle celle de l'évangéliste. C'est pas grave. Ça se soigne pas. C'est pour la vie. Il faut juste se lever le matin, se regarder dans le miroir et dire « Je suis un évangéliste, je suis une évangéliste », c'est pas grave. Le Seigneur m'aime quand même. Vous voyez, on peut même être secrétaire général et évangéliste, comme quoi il y a un avenir. Mais pour vous, l'évangélisation, c'est urgent. Et vous ne comprenez pas pourquoi les gens autour de vous ne le voient pas. Si vous êtes évangéliste, nous voulons vous accueillir. Parce que c'est Jésus qui vous donne à l'Église. Parce que vous savez, si le pasteur est préoccupé que les gens se prennent soin les uns des autres, et si le théologien est préoccupé que les gens lisent bien leur Bible, ben l'évangéliste, lui, il est préoccupé que toute l'Église annonce tout l'Évangile au monde entier. C'est pour ça que Jésus le donne à l'Église, pour le rappeler. Parce que c'est urgent, c'est pas juste important. Nous allons lancer, dans le cadre de l'Union, un programme à partir de l'automne pour encourager les églises de l'Union à reconnaître dans leurs assemblées celles et ceux que le Seigneur appelle comme évangélistes. Et nous voulons nous occuper de vous. On a un programme qui dure 3 ans et qui mêle à la fois du présentiel et du distanciel, et qui vous permettra de comprendre et de saisir votre appel en tant qu'évangéliste et votre responsabilité et votre mandat dans l'église locale, qui est celui notamment de former d'autres évangélistes, mais surtout de former tous ceux qui sont là, y compris ceux qui sont en bas, sur comment être meilleurs témoins de Christ dans un monde sécularisé. Et donc c'est ce que nous voulons faire avec vous, pour le bien de nos églises. C'est un programme que nous avons mis en place déjà depuis plus de 15 ans en France. Et je peux vous dire que de manière invariante, lorsqu'une église locale reconnaît parmi les siens celles et ceux que le Seigneur appelle comme évangélistes et leur donne l'espace pour former les chrétiens au témoignage, il n'y a plus assez de chaises le dimanche matin. Parce que la moisson est là. Lève les yeux. La moisson est là.
Premier décalage, ils perdent de vue la notion de valeur. Ils troquent le matériel pour le spirituel. Deuxième décalage, ils perdent de vue la notion de mission. Ils troquent le temple pour la mission qui est celle du Père, de connaître Jésus, de le faire connaître. Troisième décalage, ils perdent la notion de temps pour eux. Il y a le temps, il y a 4 mois encore. Pour Jésus, c'est urgent, c'est maintenant. Dernière notion qui explique ce décalage, ils perdent de vue la notion de personne. On va me dire, mais où c'est que tu vois ça? Dans le texte, verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? C'est embarrassant, c'est hyper embarrassant. C'est embarrassant pour Jésus, il ne comprend pas qui elle est, c'est terrible. Il prie dans le secret du cœur qu'il n'y a pas un journaliste du Verbe ou du Devoir ou du New York Times qui soit caché dans un buisson et qui prenne une photo en disant Jésus a brisé la loi de Billy Graham et il parle avec une femme de mauvaise vie. Vous voyez, ils sont paniqués, mais ils se disent c'est pas la faute de Jésus, il ne sait pas qui elle est, il ne sait même pas que c'est une femme. Alors ils s'étonnent. Mais aucun n'ose y aller pour lui passer l'info. C'est qui le leader? C'est Pierre. Pierre, tu y vas? Ah non, moi j'y vais pas. Hein. Moi chaque fois j'y vais, ça se passe mal. Jean, là, le disciple bien-aimé, lui, il dit jamais rien, et c'est pour ça qu'il est bien-aimé. Hein. Alors Jean, tu y vas maintenant, d'accord? Ça suffit, hein? Le bien-aimé, oui, le faillot, oui. Allez, hop. Il s'étonne. Jésus n'a pas eu l'info. C'est embarrassant. Jusqu'à présent, le ministère des disciples, il était monoculturel. C'est-à-dire que c'est pas qu'il ne faisait pas la mission, mais en fait, il faisait la mission vers les Juifs, pour les Juifs, par des Juifs. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Évangile, dans la chronologie de l'Évangile, qu'ils sont confrontés à ce qu'on appelle une mission transculturelle. Et à la fin de l'Évangile de Matthieu, lorsqu'il dit « Allez faire de toutes les nations, panta ta ethne, de toutes les ethnies, mes disciples », il leur dit, en commençant par Jérusalem, la Judée, juifs, Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Quel est le lien entre les Juifs et l'extrémité de la terre? La Samarie. À la propension qu'ils auront de saisir et de comprendre ce qui se passe ici dans Jean 4, ils pourront aller jusqu'au Pantata Ethne. C'est pour ça que Jésus provoque ce décalage. Parce qu'il faut rectifier ce décalage. Vous voyez, les disciples ont perdu de vue que le salut était pour tous les hommes et toutes les femmes de toutes les nations. Pour eux, le salut, c'était pour les Juifs, pour des mâles. Au Canada francophone, on a le privilège d'accueillir des nations du monde entier. On accueille même des Français. Alors oui, on peut dire aïe aïe aïe. C'est la fin. Ou alors on peut se dire c'est Dieu qui nous les envoie, les nations, parce qu'on a du mal à y aller. Peut-être que c'est le moment de saisir l'opportunité. Dominique Greiner dit l'amour agapé, qui est une spécificité linguistique du Nouveau Testament, exprime essentiellement en grec ancien l'acte d'hospitalité avec lequel on accueille l'étranger, qu'on accueille l'autre et par lequel on lui fait place. L'agapé est reconnaissance et accueil d'une différence. Je lève les yeux et je vois de la différence parmi vous. Je vois de l'unité dans la diversité en communauté. Ça me rappelle la Trinité. Unité en diversité en communauté. S'il y a bien une église qui peut le faire, c'est la vôtre. Parce qu'il l'a déjà fait.
Tous ont le droit de recevoir l'Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon et qui offre un banquet désirable. L'Église est cette herméneutique de l'Évangile, c'est cette parabole, c'est cette image de ce que c'est être chrétien. Et lorsque les gens viennent ici parmi vous et ils vous regardent, cette unité dans la diversité en communauté, ils se disent, mais ça vient d'où ? Ben, ça vient de ce livre qu'on prêche chaque dimanche. Parce que celui qui a inspiré la parole est aussi celui qui fait naître cette communauté-là. Et donc il y a une correspondance entre ce que la Bible dit et cette communauté que vous représentez, vous comprenez ? Vous êtes l'herméneutique de l'Évangile. Vous êtes cette explication de l'Évangile. Alors en conclusion, les disciples ont perdu de vue la notion de valeur, de mission, de temps, de personne, et hop, le décalage s'opère progressivement. Et Jésus prend la main de ses disciples et il corrige ce décalage. Alors on se dit oui, ce sont les disciples, ils sont un petit peu simples. Mais nous on sait. Moi je sais, je suis secrétaire général. Et pourtant, combien de fois Jésus me prend la main et il me ramène en Samarie en disant « T'es sûr que t'as compris ?» Pour que l'Église soit vraiment en mission, il faut que Dieu nous donne à nouveau une vision spirituelle de nos réalités. Un désir profond d'accomplir sa volonté, pas juste notre volonté de faire tourner l'Église. Il faut qu'il nous rappelle que c'est urgent. Et que nous ne devons jamais faire aucun cas de personne. C'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour l'Union, c'est ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.